Votre corps n'est pas votre ennemi, c'est votre messager le plus fidèle. On a tous connu ces moments où le corps nous envoie des signaux, un poids dans la poitrine, une fatigue soudaine, une boule au ventre, et on se dit c'est rien, ça va passer. Mais parfois c'est pas juste un hasard, c'est le corps qui essaye de nous parler, bien avant que notre mental comprenne ce qui ne va pas. Aujourd'hui, avec Christine Jeanneret, on va explorer cette relation subtile entre le corps et le mental. Comprendre comment nos émotions, nos blessures et même nos non-dits s'expriment à travers lui. Et surtout, comment apprendre à écouter ce langage avant qu'il ne se transforme en douleur. Et encore la joie d'accueillir Christine, qui est médium, hein, praticienne en énergétique, et elle accompagne les personnes à mieux comprendre les signaux du corps et à retrouver de l'harmonie. Alors, ensemble, on va explorer ce langage invisible et découvrir comment apprendre à écouter ce que le corps a à nous dire. OK? On aura, j'espère, pas mal d'histoires à raconter là-dessus, que ce soit toi, moi je vous en raconterai une aussi, mais enfin, ça va être assez amusant. Alors, est-ce que tu te souviens de la première fois où ton corps t'a envoyé un message avant que ton mental ne comprenne? Alors, est-ce que je me souviens? Étant petite, j'avais énormément de cystites. Mhm. Voilà. Et celles-là, elles se sont arrêtées quand j'ai divorcé. OK. Voilà. Donc, j'avais pour conscience, déjà petite, que quand je recevais cette douleur-là, en fait, on m'avertissait de quelque chose qui allait être négatif pour moi. Voilà, ça, je me souviens. Quand j'avais une cystite, généralement, le lendemain, j'avais soit une agression avec un camarade de classe, soit une mauvaise note et puis que le professeur me sermonnait, mais j'avais toujours quelque chose qui m'avertissait qu'il y a quelque chose de mal qui allait m'arriver. Ouais. Et comment tu as pris conscience que tes douleurs, tensions ou fatigues, c'était pas uniquement que physique? Il y avait quelque Ben, de chose. nouveau, ouais, je vais reprendre de nouveau à mes 48 ans. Ça m'a pris du temps, hein. Ah bah oui. Mais de réaliser que quand on parle de cystite, c'est qu'on est déjà, on n'est pas ancré, hein, c'est qu'on n'est pas, on est dans la fuite aussi, c'est qu'on ne veut pas recevoir l'émotion. Et Ouais, quand on a cystite, ça veut dire aussi qu'on piétine ton territoire. Donc ouais, moi, à mes 48 ans, c'est sûr qu'on piétinait mon territoire puisque on faisait un ménage à trois. ok. Voilà, c'est pour ça que... Ouais. Mais j'en étais pas consciente. Mais quand j'ai appris le ménage à trois, je réalisais que quand il y avait la troisième, on va dire, Mhm. le lendemain, je faisais une cystite. Ah, Voilà. forcément, tout ce qui est lié à la vessie, c'est le territoire. C'est le territoire, exactement. C'est juste. Celui-là, je crois que c'est le plus marquant. Est-ce que t'en as un autre éventuellement? Oui, j'en ai plein T'en des as plein, ouais. signes. C'est-à-dire que quand, encore un autre signe qui est très comique, hein, je vais parler de moi, hein, Ouais, je voulais pas me marier ok. avec mon ex-mari. Mais toutes mes amies et maman me disaient, non, 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 il est bien, il est intelligent, il a une bonne situation, tu manqueras de rien. Effectivement, vous avez raison, je manquerai de rien, belle situation. Et puis, Sauf le on va dire, principal, peut-être. de quoi? Sauf le principal, peut-être. Ouais. Et puis, je voulais absolument me marier en blanc. Alors que Ok. je n'étais pas religieuse, hein, mais je voulais cette robe blanche. Voilà. Puis je me suis dit, autant qu'à faire, je ne vais pas me marier, mais alors si je marie en blanc. Donc on va choisir la robe avec ma belle-mère. Ma maman vivait au Canada, donc elle n'était pas présente. Et puis j'avais choisi un pasteur, parce que je suis protestante. Donc on avait choisi un pasteur. Et avec le pasteur, on a beaucoup sympathisé. Mais là, mon ex-mari était peu présent. Donc c'était déjà le début, peu présent. Donc je discutais beaucoup avec le pasteur. Et un jour, j'ai un accident de voiture. Et l'accident de voiture me déchire les ligaments
du pied droite. Voilà. Le pasteur, il vient. Donc, je suis avec des béquilles, tout ça, parce que quand c'est une déchirure, on ne peut pas plâtrer, hein, tu dois attendre. Et puis, il vient, il me voit, il me dit Oh, j'aime pas ça. Et je lui dis Je comprends pas. Et là, il était en train de m'ouvrir les yeux. Il me dit Christine, je n'aime pas ça du tout. T'es vraiment sûre que tu vas te marier? Et c'était sa première question. Puis je lui ai dit non. Il me dit Ben, tu vois, tu devrais annuler le mariage. Ah Parce oui. que là, ben, le pied droit surtout, c'est celui qui donne la direction, qui te dit comment avancer. Et là, tu te déchires pour pas avancer. Et je lui dis, mais je peux pas. J'ai invité tout le monde, ma famille dans le monde entier, donc ils vont tous venir. Je peux pas. Hmm. Il m'a dit, j'annulerai. Et puis voilà, ben, du coup, ben, je l'ai pas écouté. Ben voilà, j'aurais dû écouter les signes, j'aurais dû annuler ce mariage. Mm, mm. J'aurais vraiment dû annuler ce mariage parce que ben, c'était pas un mariage d'amour, c'était un mariage de raison. Mais le corps, il a vraiment fait que de sorte que je puisse pas, euh, ben, que je puisse plus avancer. Donc il me l'a bel et bien montré. En, par- En parlant de pieds, c'est amusant parce que justement, j'ai une petite histoire là. Je reviens de vacances à Minorque et donc évidemment, là, on est en plein automne et là-bas, il faisait chaud. Donc j'étais en short et en tongs, tu vois, les claquettes là. Et j'ai depuis plusieurs mois maintenant un problème justement au pied, une sorte de mycose. Alors au début je croyais que c'était le foie, au début je pensais que ça venait de l'intérieur, donc j'ai fait les analyses, j'ai fait plein de choses comme ça, puis en fin de compte, non, il s'avère que c'est vraiment externe, quoi, c'est juste une mycose qui s'est mis là, un champignon. Bon, c'est au-dessus du pied, tu vois, sur le dessus. Et j'ai essayé pas mal de choses. Bon, c'est pas suffisamment efficace, tu vois, je trouve. Et donc, depuis pas mal de temps, donc je me plains de ce pied-là, tu vois, le pied gauche, en fait, qui à chaque fois, qui trinque. Et en marchant à Minorque, je vais faire des courses. Et puis, j'étais en tongs, en claquette. Et puis, d'un seul coup, je sens comme une décharge sous le pied, tu vois, comme si on m'enfonçait un clou direct avec de l'électricité à l'intérieur, tu vois. Je lève le pied, c'était une abeille, et c'était le pied gauche, tu vois. C'était une grosse abeille qui m'avait piqué en dessous. Je m'assois pour enlever le dard, tu vois, carrément. Et ça m'a pris une décharge électrique. Enfin, c'était assez hyper douloureux, tu vois. J'arrivais juste au magasin, et je dis à ma compagne, je dis, tiens, on va aller chercher, faire les courses, et puis on va prendre du vinaigre, parce que j'avais le souvenir que le vinaigre, ça atténuait les piqûres d'abeilles, tu vois. Ouais, ouais. Et, euh, et donc, je prends carrément la bouteille de vinaigre dans le magasin, tu vois, puis je m'en mets partout sous le pied, etc. Et puis, petit à petit, je me dis, mais en fait, le vinaigre aussi, je me suis souvenu que c'était un antifongique, tu vois. C'était bon pour tout ce qui était champignons, etc., tu vois. Et donc, je m'en suis mis pendant toute la semaine sur le pied, un peu partout, tu vois. En plus, la douleur s'était atténuée, évidemment, le lendemain. J'ai dormi avec une compresse de vinaigre. Et, eh ben, la mycose disparaît. Et j'en ai quasiment plus rien après à peine une semaine, tu vois. J'ai plus rien quasiment sur le pied. Donc, en fait, là, c'est là que j'ai pris conscience que j'ai dit merci l'abeille et merci, Mhm. merci les guides, quoi, parce que ils ont fait en sorte que, pour moi, c'est mon interprétation, tu vas me dire ce que tu en penses, mais euh, ils ont fait en sorte que ce pied-là trinque un bon coup, tu vois. Ça me rappelle des souvenirs avec le vinaigre, et du coup, ben, j'ai pu soigner autre chose, tu vois, grâce à ça. Enfin, c'était amusant. Je me suis vraiment régalé à m'amuser de ce truc-là, tu vois, de cette expérience, parce que c'était, moi, c'est vraiment un signe. Et à chaque fois que je vis des genres de trucs comme ça, c'est comme toi, hein, euh, Mhm. on est toujours
Et voilà, donc la bonne leçon. Donc c'est amusant que tu parles de pied, parce que Bah ouais, mais tu vois, cette là, petite histoire. pourquoi tu as une mycose au pied gauche? C'est une émotion bloquée. Mhm. Une émotion qui fait une sorte de gangrène, de choses qui est déplaisant. Ah oui, Et l'abeille, elle pique pas n'importe où. Elle pique où elle doit nettoyer, si jamais. Donc là, elle sait qu'elle doit nettoyer, elle t'a piqué là. ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cette douleur? Bah, t'as lâché ton émotion que tu gardais là. Peut-être. Tu t'es que occupé de cette douleur. Ouais, T'as réfléchi, t'as pensé au vinaigre. Le vinaigre, c'est quelque chose de acide ouais, qui enlève tout ce qui est acidité dans ton corps. ouais, Voilà, t'as lâché. Et c'est trop, et ça, tu vois, ça, c'est guidé. ouais. T'es guidé. C'est ton âme qui t'a dit, attends, souviens-toi que, voilà, Exactement, ouais, voilà, t'es exactement. guidé. Et Ouais, on ouais, est c'est tous guidés. c'est vraiment ce que Mais j'ai t'aurais très compris. bien pu te dire, oh, de toute façon, j'ai pas de vinaigre, ça va passer. Oui, T'aurais exactement, pu. exactement, ouais, Tu l'as pas fait. exactement. Donc, tu écoutes bien. Je te félicite. Ouais, Ouais, parce qu'il y en a un, il t'aurait dit, j'ai pas de vinaigre. Qu'est-ce que j'allais chercher du vinaigre? ouais. Et puis en plus de me souvenir que ça pouvait être bon aussi pour cette Ouais, problème de mycose, tu vois, ouais, c'est ça. c'est assez génial, quoi. C'est excellent, c'est excellent. L'abeille, Ouais, c'est génial, quoi. bien guidé. Ouais. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu de certaines erreurs qu'on fait tous et quelles sont, selon toi, les erreurs les plus fréquentes que l'on fait aux signaux du corps. Ah, ben, c'est... Alors, le plus fréquent que j'entends, mais même dans mon entourage, hein, ouais, tu sais quoi, il m'est arrivé ça. Bah, c'est comme ça. C'est que ça devait se passer comme ça. Et ça s'arrête là. Ah oui, Je subis, donc c'est normal. Donc, il y a qui se déchirent, qui se cassent le pied, la clavicule, qui ont des accidents de voiture, qui ont le Covid. Pourquoi ils ont le Covid, puis toi, tu l'as pas? Mais ça va, c'est normal. C'est comme ça. ouais, Ça me choque. ouais. Ça me Et pourquoi, choque parce que ils prennent pas conscience que le corps envoie ainsi. ouais. Pourquoi d'après toi, c'est si difficile d'écouter son corps au lieu de le faire taire ou... Ben, je dirais, sans jugement, hein, on a été éduqués un peu à la dure. Oui, Hein? Donc, quand tu te fais mal étant petit, faut pas pleurer parce que tu es un grand garçon. Hein? Faut pas pleurer. Quand tu fais quelque chose à l'école et puis que ça va pas, ben c'est comme ça. Ma foi, on peut pas toujours tout avoir ce qu'on veut. Ça, c'est des phrases qu'on nous enseigne depuis petit. mm, Et puis, elles sont bien incrustées dans notre mental. Hein. ouais, Alors, je regarde par exemple une femme qui a un problème de couple ou un homme qui a un problème de couple et qui vont me dire, oui, tu vois, elle fonctionne comme ci, comme ça, ma foi, ça me convient pas du tout, mais bon, j'accepte, mais ça me convient pas. Mais pourquoi t'acceptes puisque ça te convient pas? Ah, parce que si je lui dis quelque chose, ça risque de partir en vrille, ça risque de faire ci, j'ai pas envie qu'elle fasse ça, ou elle risque de me quitter. Donc tu préfères subir que agir. Oui, ok. Ça, tu le vois souvent chez les personnes que tu accompagnes? oui. On Ouais. va dire, c'est le 70, 70% français, 70%. Ouais, Ah oui, ouais. Préfère être mal accompagné que d'être seul. ouais, Et quand tu as les gens, par exemple, qui souffrent au travail, pourquoi tu changes pas d'emploi? Ben, je peux pas. Je dois gagner ma vie, je dois payer mes factures. Oui, mais pourquoi tu changes pas? Ben, je te dis que je peux pas. ouais. Mais Mais t'as t'es le pas choix. heureux. Oui, mais je peux pas. Ils te le disent, je peux pas. Ouais. Et ça me choque pas. J'essaie de leur expliquer qu'ils peuvent. Mais après, est-ce que tu peux me garantir que je vais trouver de l'emploi? Ah non, je peux pas garantir. Mm. Non, je peux pas. Ah oui. Mais je sais que tu peux changer, que tu peux être heureux. Ça, je le sais.
Voilà. Mais tout ça, c'est des choses qui en ce moment est très difficile pour les personnes. Et puis, il y a, comme je te dis, ceux qui sont à l'écoute comme toi, ils vont faire le pas. Ils vont écouter, ils vont faire le pas. Mm. Mais ceux qui sont dans la peur vont pas le pas. Non, ils ne le font pas. Faire souffrir que de bouger. Oui. Voilà. Quel a été ton déclic pour réaliser que ton corps disait vrai avant ton mental? Ben, le vrai déclic, c'est les tumeurs, hein, les 3 tumeurs au foie, hein. Ouais. Parce que ben, quand on t'annonce que tu as 3 tumeurs au foie puis que tu as 2 filles de 3 et 4 ans, et que tu as un mari qui est pas du tout à l'écoute de tes émotions, de ta vie, parce que lui, il avait beaucoup d'occupations. Donc, ouais, c'était vraiment le déclic. Et puis, quand j'ai réalisé les capacités que j'avais, Mhm. hein, j'avais été voir un guérisseur, puis il m'avait dit, tu vas commencer à prendre des cours, et tu vas prendre tous les cours où tu sens que ça t'appelle. Et tu vas aller être dans ces cours, et ces cours vont te faire comprendre toutes tes capacités. Et puis, quand tu seras bien, tu quitteras ton mari et tu te mettras à ton compte. Je t'ai dit, tu vois, mais oui, mais j'ai fait ça. Ça m'a pris 3 ans, ça. Pendant les formations, j'ai compris toute la colère que j'avais. Pourquoi j'ai 3 tumeurs? Ben, des tumeurs, c'est surtout le foie, c'est la colère. Ouais. Et j'ai été chercher toutes les colères depuis mon enfance. Pourquoi j'ai choisi telle et telle personne? Pourquoi j'ai choisi tel et tel emploi? J'étais secrétaire de direction. Je détestais ce métier. Par contre, je gagnais très bien ma vie. Et quand on me disait, vous faites quoi? C'est quoi votre métier? Je disais, je suis secrétaire de direction. Puis après, je dis, non, je suis pas secrétaire, je suis babysitter pour adultes. On me dit, oh, ça existe? Je dis oui. Parce que plus tu montes, plus tu t'occupes du chef. Et c'est Christine, vous allez chercher les fleurs pour ma femme. Christine, vous allez chercher le client en taxi parce qu'il est perdu à l'aéroport. Christine, vous me réservez une table pour ce soir. Puis je dis, mais c'est du babysitting pour adultes. Tu vois. Exact. Et puis, ouais, c'est là. Et puis, c'est toutes ces choses que j'ai pris conscience que oui, si le corps nous envoie ces signes, c'est qu'on n'est pas juste. Il n'enverrait pas des signes si on était juste. Mm. Mais s'il envoie un signe, c'est qu'on n'est pas juste. Pas juste envers nous-mêmes, hein. Pas envers les autres, mais envers nous-mêmes. Exactement, ouais. Et Hein. donc là, bah, c'est ces tumeurs en fait que tu as eues qui ont vraiment fait le déclic pour Ah toi. oui, parce que tu vois la mort, hein. Ouais, Tu dis 48 ans, j'ai encore plein de choses à vivre. J'ai ouais, pas du tout envie de partir, puis surtout de voir tes enfants grandir, quoi. ouais. Ouais, c'était vraiment le déclic. Et puis, ce qui était le plus problématique, c'est que j'ai pas pu en parler aux autres. Parce que quand Ok. j'en parlais, oh, tu vas mourir. Et ça, t'as pas du tout envie de le vivre. Et puis, quand j'en ai parlé à ma maman, elle me disait, ça va aller, Ok. ça va aller. Et mon papa, lui, à l'époque-là, il était pas bien dans sa vie, donc je lui en ai pas parlé. Mais lui, il me voyait, hein, j'étais toute jaune, j'avais perdu énormément de poids, j'étais vraiment maigre, j'étais pas belle du tout, hein. Mais mon père, il me disait, oh, je sais pas ce que t'as, mais fais quelque chose. Il me disait, fais quelque chose. Donc toi, j'ai dû m'isoler, prendre les formations, les écouter, et j'ai commencé à évoluer. Et je me souviens que plus j'évoluais, plus j'énervais les enseignants. Ouais. Parce que les enseignants, ils me disaient, tu veux pas comprendre. Alors que tu étais en train de comprendre, Et justement. ce que j'étais en train de comprendre. Mais ils me disaient toujours, tu veux pas comprendre. Eh ouais. Alors je me suis fait souvent gronder, hein, je dis honnêtement pour être poli, hein. J'imagine, mais du coup, tu as surtout écouté tes ressentis à ce moment-là, j'imagine, pour... Ouais. Et là, tu commences plus à écouter le prof, tu écoutes toi. Tu écoutes tes expériences, tu es en train de te dire, voilà, ça maintenant je sais que c'est faux. Mm. Et puis j'ai fait de mon mieux pour passer le cap. Alors j'ai eu beaucoup de chance, hein. Mon mari gagnait bien sa vie. Donc quand j'ai quitté mon mari, j'ai commencé à prendre soin de moi. Tous les jours en forêt, de la marche, du VTT, bien m'occuper de mes enfants, être présente. Et puis j'ai fait ça pendant 2 ans. Ouais, j'ai fait ça pendant 2 ans. Et après 2 ans, je recevais le message, maintenant faut que tu fasses des choses pour les autres. Maintenant, tu t'es assez occupé de toi, tu t'es assez pris soin de toi, tu es guéri. Maintenant, il faut que tu commences à pratiquer.
Puis celle-là. Donc c'est pour ça que je te dis, ça m'a pris 5 ans. Ok. Ouais. Et t'as eu quand même, t'as ressenti une transformation immédiate quand même? Pas Pas, immédiate, non? Pas pas immédiate? immédiate. Non, non, pas immédiate. C'est plus tu prends soin de toi, plus tu réalises que t'es mieux. Mais ça prend du temps. Parce D'accord. que tu as toujours le il faut et le je dois. Ouais. Il faut que je sois bien. Il faut que je sois heureuse. Il faut que je montre à mes enfants que je souffre pas. Il faut. Non, t'as pas à faire ça. Mm, mm. Et après 5 ans, mes filles, je leur disais, la maman, elle va pas bien. Hein. Faut lui foutre la paix aujourd'hui. Et elles écoutaient. Mm. Voilà, elles écoutaient. Et qu'est-ce que tu dirais que ça change dans la vie quotidienne quand on commence à écouter son corps, justement, et Mais les si tu ressentis? écoutes vraiment ton corps, tu t'isoles. Tu t'isoles, Ouais, ok? ouais, tu t'isoles. Parce que c'est là que tu peux mieux prendre conscience de qui tu es et Oui, comment ton corps fonctionne. Donc tu ok. t'isoles. Et puis l'isolement, c'est grâce à ça que tu vas vraiment connaître qui tu es. Ok. Parce que tu as tellement de gens qui vont dire, oh, mais je te connais, je sais comment tu fonctionnes. Mais toi, tu es en train d'évoluer, donc tu ne fonctionnes plus comme ça. Mm. Et comment ton approche énergétique, alors, médiumnique aussi, est-elle à mieux écouter ce langage du corps? Les fleurs de bar. Ah, ok. Ouais. J'ai rencontré, j'avais une amie là qui m'a dit, écoute, je vais faire une formation des fleurs de bar. Elle m'a parlé des émotions, tout ça. Et Mhm. puis, comme je commence à être guidée pour les formations, je lui ai dit, je viens. Si ça te dérange pas, je viens. Puis elle m'a dit non. Et c'est là que j'ai compris, avec les fleurs de bar, il y a quand même 38 fleurs, hein, 38 émotions, qui t'expliquent comment le corps réagit. Et la femme, là, c'était une pharmacienne. Elle nous expliquait comment elle soignait les gens avec ses fleurs de bar. Je me suis dit, chapeau, quoi. Et j'ai commencé à faire ça. Donc, j'ai commencé à soigner mes enfants. Ok. Parce qu'elle vivait quand même un passage pas compliqué, compliqué, je veux dire, hein, pas facile. Hein. Il y a une séparation, on quitte papa, on Ouais. quitte la maison et tout. Donc, elles ont vécu ça. Hein. Donc, j'ai pris conscience qu'elles avaient un passage aussi qu'elles devaient obligées d'accepter, parce qu'elles sont petites, elles n'ont pas le choix, là. Vraiment, elles doivent accepter, soit elles suivent papa, soit elles suivent maman. Mais elles ont suivi maman. Hein. Je leur avais demandé, elles ont suivi maman. Et puis, toujours être sûr qu'elles soient bien. Donc, je leur préparais des potions magiques. Je leur disais, je vous fais une potion magique pour calmer les émotions. Mais ça allait bien. Hein. Ça allait vraiment bien. Donc, j'ai commencé avec les fleurs de bar et Ok. que j'utilise toujours. Hein. Ok. Et est-ce que tu utilises aussi ton approche avec les guides? Toujours, Ouais. toujours, toujours. Par exemple, je vais poser une question. Je suis connectée à l'âme. Puis, je vais dire à la personne. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ce que vous faites est juste? Et t'as le mental qui me dit oui, 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 oui. Puis t'as l'âme qui me dit non, non, non. Puis je dis les guides, qu'est-ce que je dois lui dire? Puis elle va me dire oui. Puis je lui dis non, arrêtez, arrêtez. Votre âme, elle me dit non. Puis elle m'a dit Ok. ah ouais. Puis elle va me dire hein, ouais, en fait, je sais pas pourquoi je vous dis oui. Donc j'écoute tout le temps, Ok. tout le temps. Et au début, je m'amusais à les écouter, à me dire des choses inutiles. Mhm. Mais maintenant, j'ai plus le temps de m'amuser pour ça. Ok. Donc, quand je vois qu'elle part dans l'autre sens, je dis stop. On arrête tout de suite. Je les laisse plus à partir dans le mental. Ouais. Ouais, est-ce que tu peux expliquer ce que vivent les clients quand ils découvrent enfin que le sens de leur douleur ou de leur fatigue était autre que... Ben, au début, il y a beaucoup de tristesse. Ouais. Après, il y a le jugement. Qu'est-ce que je suis con, j'aurais jamais dû. Pourquoi j'ai fait ci? Pourquoi j'ai pas fait ça? Tu vois, il y a le jugement. Puis après, il y a un moment où tu dois les laisser digérer. Puis Mhm. après, il y a le temps de se dire, j'y vais. Christine, elle m'a bien expliqué que il faut que je fasse ça, si je veux être juste. Puis je leur apprends aussi la connexion au guide. Hein. Mhm. Donc, je leur apprends à C'est ce ça. qu'ils écoutent leur message. Donc, après, ils font ça. Donc, une fois qu'ils ont compris, puis qu'ils ont passé ce passage-là, Ouais. je les vois plus. Hein. Ah oui. Ah ouais, c'est des clients que je vois plus. Ouais.
Ils vont peut-être m'appeler peut-être 2 ans plus tard en me disant, là, il y a un truc qui m'est arrivé, j'ai beau essayer de comprendre, demander, je sais pas. Mais non, je les vois plus. Et justement, est-ce que parfois euh, le corps révèle aussi des émotions anciennes ou enfouies ou peut-être qui nous appartiennent pas et qui appartiennent plus à des ancêtres? Alors ça, c'est plus compliqué parce que on va dire que si la personne elle a une douleur qui appartient pas à cette vie ici, euh, elle va me dire, ça fait, oh, mais ça fait depuis toute petite que j'ai ça. Ça Ouais. fait depuis toute petite. Et puis j'en ai fait des médecins, puis on s'en sort pas. Mm. Là, quand tu as une personne qui parle comme ça, tu dis alors si c'est depuis tout petit, on va chercher les vies antérieures, on va chercher si c'est génétique, Mm. si c'est transgénérationnel, on va chercher tout ça. Est-ce que Et tu aurais puis, une histoire éventuellement pour nous inspirer je pourrais parler d'une de mes amies là qui a vraiment des problèmes avec le gluten. Mm. Et puis, on dit toujours c'est une mode hein, maintenant, hein. C'est une Mm. mode. Mm. Mais elle a vraiment un problème. Et puis, elle a essayé plein de choses, ça ne fonctionne pas. Et tout d'un coup, elle m'a dit, tu veux pas regarder parce que là, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus. J'ai beau essayer l'alimentation, tout ça, je dois faire attention, je suis fatiguée, j'arrive pas à retrouver mon énergie. Et puis, j'ai vu que c'était 8 générations où il y avait vraiment un problème de gluten. Donc, c'était sa 8e vie. L'âme, elle vivait avec ce problème de gluten. Ok. Ce qu'on fait, on va chercher ces 8 générations, on va nettoyer toutes les énergies qui créent que le corps accepte pas le gluten, Mhm. et puis après, on va la remettre sur le droit chemin. Mais il y a les choses qui fonctionnent pas. C'est que si on lui dit, maintenant tu peux manger du gluten, t'as rien, elle va dire, non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Mm. J'ai ça depuis toute petite. Mm. Et tu vois, j'ai 50 ans, non, c'est pas possible. Je vais quand même faire attention. Voilà. Ben, fais attention. Mm. Et après, je lui ai dit, bah, si tu acceptes pas le possible, regarde ce que tu peux faire petit à petit pour changer ça, quoi. Ouais. Essaye de rajouter peut-être un aliment que tu manges plus, mais fais-le étape par étape. Une Puis là, expérience. elle me dit, ah, peut-être, ouais, c'est pas bête ça. Puis je lui dis, tu vas plus être malade comme avant. Mais si tu es de nouveau malade, c'est que c'est ton mental qui te dit, attention, ça, c'est pas pour toi. Mm. Tu le sais. Mais je lui dis, tu dois pas écouter le mental, tu dois écouter ton corps. Alors là aussi, il faut leur enseigner comment on écoute le corps. Oui. Tu vois. Et écouter le corps, c'est encore autre chose. Parce que écouter le corps sans le mental, c'est compliqué aujourd'hui. Ouais. Parce que les gens, ils écoutent le mental. Mm. Mm. Donc ça aussi, c'est tout. Tu vois, c'est tout ça, c'est des enseignements que j'ai vécus, que maintenant je peux l'expliquer. Et c'est rapide, hein, quand on explique comment écouter son corps. C'est très rapide. Eh ben justement, bon, pour conclure un peu cette interview, quel message aimerais-tu donner à une personne qui vit aujourd'hui avec un corps qui crie constamment et qui est douloureux, mais qui ne sait pas comment l'écouter? Moi, je dirais tout de suite qu'elle aille voir quelqu'un qui est dans les énergies, Ok. mais elle a aussi besoin du médecin. Parce que là aussi, on a la blouse blanche. Comment tu appelles ça, tu sais, le... Syndrome de la Oui, blouse blanche. merci. Ouais, le syndrome de la blouse blanche. Ouais. Donc, si on a les deux, elle s'en sort. Si elle prend, si c'est une vieille âme qui a encore cette, comme toi, tu es une vieille âme, t'as cette intuition qui sort malgré tout que des fois tu y crois pas, mais cette intuition, comme tu le dis, elle me pousse vers ça. Tu t'en sortiras sans la blouse blanche. Mais la blouse blanche, c'est important. Ok. Donc moi, quand j'ai des gens comme ça, je leur dis toujours, allez chez le médecin, regardez ce qu'il vous donne comme médicament. Après, ils m'appellent, je vérifie si les médicaments correspondent bien à ce qu'elle a comme maladie. Parce que souvent, hein, je dis pas toujours, mais souvent, il y a des médicaments où ils en ont pas besoin. Mais le médecin, comme il fait de la prévention,
Il dit, ben, faudrait prendre celui-là, 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 parce que comme ça, on prévoit que ça va pas revenir ou que ça va atténuer. Puis je lui dis, ben non, ceux-là, ils font pas de la prévention, ils font rien. Ils font absolument rien. Donc je dis, vous les mettez de côté et puis vous prenez ceux-là. Donc on va quand même garder des médicaments, on va pas les enlever. Mm. Mm. Donc vraiment, la personne qui est dans cette souffrance, qui n'arrive pas à s'en sortir, je dirais qu'elle aille voir l'énergéticien ou le thérapeute, je sais pas comment vous dites en France. Ici, le mot guérisseur, on l'est moins parce qu'il y a trop de gens qui se disent guérisseurs, puis qui ne sont pas du tout guérisseurs, ils sont manipulateurs. Donc moi aussi, je l'utilise plus, le guérisseur. Comme je dis, je suis messagère de l'âme. Même médium, je l'utilise plus parce qu'il y a trop de charlatans. Mais si elle sent vraiment qu'on lui dit, voilà, ça c'est une bonne personne, elle m'a soigné, qu'elle aille voir cette personne, mais qu'elle continue avec le médecin. Ça, c'est vraiment le conseil que je donnerai aujourd'hui. Merci Christine pour cette belle exploration du langage du corps. Ce qu'on retient, c'est que notre corps ne ment jamais. Il sait, il ressent, il prévient. Et plus on apprend à l'écouter, plus on s'aligne avec soi-même, avant même que le mental ait besoin de tout comprendre. Si vous avez l'impression que votre corps vous parle à travers une douleur, une fatigue ou une émotion, peut-être que le moment est venu de l'écouter différemment. Et si vous souhaitez être accompagné dans cette écoute intérieure, vous pouvez retrouver Christine pour en parler, comprendre les messages de votre corps et retrouver cette harmonie entre le physique, l'émotionnel et l'énergétique.